Dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet lié à la crypto-monnaie Baby Doge. Avant d'aller sur le vif du sujet, abonnez-vous si c'est pour la première fois que vous nous rejoignez sur cette chaîne. Activez la cloche de notification pour recevoir des notifications à chaque fois que je mettrai une vidéo en ligne comme celle-là. Selon une information qui est sortie sur le compte Twitter du projet Baby Doge, il y a de cela 24 heures, aujourd'hui, le 28 juin 2022, il aura le burn d'une grande quantité de ce token. Voilà l'annonce qui est ici sur leur compte. Dans la suite de cette vidéo, nous allons voir ce que c'est que le burn d'une crypto-monnaie. Est-ce que le burn de la crypto-monnaie peut impacter le prix? Et dans le cas de Baby Doge, quel impact ce burn peut avoir sur le prix du token? Commençons d'abord par ce que c'est que le burn ou brûler une quantité de pièces d'une crypto-monnaie. Vous devez savoir que selon cryptosous.fr, le burn d'un token ou brûler des jetons, c'est détruire des jetons de cette crypto-monnaie. Alors, nous n'allons pas tout lire. Lorsque nous allons un peu vers le bas, vous avez le résumé. On dit le burn est effectué par l'émetteur. Donc, vous devez comprendre que pour brûler, comme celui de Baby Doge, ce sont les développeurs qui doivent le faire. Donc, le burn est effectué par l'émetteur de la monnaie et n'impliquera que des jetons détenus par l'émetteur, c'est-à-dire les développeurs. Les jetons des investisseurs ne risquent pas d'être détruits. Ce n'est qu'en payant des frais de transaction qu'un jeton de détenteur est brûlé. Vous devez donc comprendre que les brûlures de crypto-monnaies de cette quantité sont faits par les développeurs. Et cette quantité qu'ils vont brûler n'est pas une quantité qui est déjà mise en circulation et qui est détenue par les utilisateurs. La crypto-monnaie que vous détenez dans votre portefeuille et qui se trouve sur les plateformes d'échange sont des tokens, sont des pièces qui sont déjà en circulation. Mais dans le total supply, il y a une quantité de cette crypto-monnaie qui sont encore dans la main des développeurs. Ils ont la main mise. Ils peuvent, voilà, s'ils veulent, s'ils désirent bien sûr, brûler une quantité de ce token. Il y a aussi une possibilité de brûler des pièces par les investisseurs, notamment les tokens basés sur le protocole Proof of Burn. Et pour ces genres de tokens, lors des transactions, il y a une quantité de taxes qui sont appliquées et une partie de ces taxes sont envoyées vers des adresses qui sont invalides. La gravure ou le burn, si vous voulez en anglais, de la crypto-monnaie consiste à envoyer des jetons à une adresse qui n'est pas contrôlée ou qui n'est pas accessible à personne. Donc, comprenez que brûler une crypto-monnaie, c'est d'envoyer une certaine quantité de cette dernière vers une adresse invalide, une adresse qui n'est accessible par personne. Vous pouvez, si vous avez des dollars à gaspiller, créer un portefeuille, ignorer de garder les 12 mots et vous copiez l'adresse de ce portefeuille dans lequel vous envoyez des pièces et vous l'ignorez. Donc, en faisant ainsi, si vous n'avez pas gardé les 12 mots et que vous désinstallez cette application, vous ne pouvez plus entrer en possession de ces fonds et ces fonds sont perdus à vie. En ce moment, on peut dire que vous avez brûlé une certaine quantité de ce token ou de cette crypto-monnaie. Est-ce que le burn des crypto-monnaies peut avoir d'influence sur le prix? Nous allons lire une partie de cet article pour que vous compreniez mieux. On dit les investisseurs doivent être conscients que le fait de brûler une crypto-monnaie n'est en aucun cas une garantie que la valeur des jetons restants augmentera. Quel que soit le nombre de jetons, la valeur est toujours dictée par l'offre et la demande ou par le montant que les investisseurs sont prêts à investir. Donc, vous devez comprendre que l'augmentation ou la chute d'une crypto-monnaie est basée sur le système d'offre et de la demande. Lorsque la demande surpasse l'offre, en ce moment, le token peut prendre facilement de la valeur. Et dans le cas où l'offre surpasse la demande, c'est-à-dire il y a moins de personnes qui veulent acheter, mais beaucoup d'investisseurs sont prêts à céder les jetons. Dans ce cas, la crypto-monnaie ou le token perd de la valeur. Alors, pour le cas précis de Baby Doge qui veut brûler 50 quadrillions sur la blockchain d'Ether, vous devez comprendre que la blockchain d'Ether est la blockchain la plus chère en termes de frais de transaction. Donc, il y a peu d'investisseurs qui sont sur cette
blockchain. Et la quantité de pièces qui est émise sur ce nœud doit être réduite pour réduire un tant soit peu l'offre maximale. Cette réduction, selon ce que nous venons de voir, ne peut pas avoir d'influence sur le prix du token. Ce qui fait que le token a fait un pump de près de 30% dû non seulement à la publicité, à la mauvaise compréhension de cette information qui circule sur les réseaux sociaux. Donc, le bug d'une crypto-monnaie détenue par l'équipe d'un projet ne peut pas avoir une augmentation sur la valeur de la crypto-monnaie. Donc, cette augmentation du prix que nous voyons ici, c'est dû simplement aux différentes pièces achetées par les différents investisseurs dans le total de la monnaie en circulation qui se trouve sur les échangeurs et dans les pools de liquidité sur les plateformes centralisées. Voilà l'information que je tiens à vous apporter. J'espère que cette vidéo vous a éclairé et vous a apporté un de plus en termes d'informations. Donnez un j'aime si vous avez aimé cette vidéo et partagez avec vos différents amis qui sont des investisseurs dans le domaine de la crypto pour qu'ils comprennent le bien fondé de ce thème crypto qui est le burn. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bye!